Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment réaliser ce petit doudou. C'est une étoile pour nourrisson, nourrisson, petit bébé, qui, voilà, en forme d'étoile. Voilà. Donc, on va voir comment faire l'étoile, comment faire la petite tête. Vous personnaliserez le visage ou pas. Je l'ai fait en uni. C'est une laine, on appelle ça une laine chenille. Hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une laine, alors je vais vous faire voir, qui est très douce. Hein, vous voyez, c'est des petits poils, si on peut dire. C'est pas des poils, mais c'est chenille. Hein, c'est la laine chenille. C'est une laine 6 mm. Donc je vais utiliser pour faire l'étoile un crochet de 6 mm. Par contre, pour faire la tête qui doit être bien serrée, j'utiliserai un crochet de 5 mm. Voilà. Donc on va réaliser voilà ce petit tuto pour bébé, petite étoile sympa. Allez, c'est parti. Pour faire donc ce doudou étoile, je vous rappelle que j'utilise donc de la laine chenille qui fait à peu près 6 mm, qui est très douce, hein, comme vous pouvez un peu le deviner. Ici, il va être tout blanc cassé et j'utilise un crochet de 6. Voilà. Par contre, pour la tête, on utilisera un crochet plus petit pour que la maille soit plus fermée. Donc, nous allons travailler avec des brides. Allez, on va commencer donc l'étoile. Donc on fait comme d'habitude notre nœud pour la maille chaînette et de là on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Voilà. À partir de là, vous allez revenir sur la première maille que vous avez fait pour fermer la boucle par une maille coulée. Voilà. Vous voyez là, vous avez le trou. Ici. Voilà. Et dans ce trou-là, dans cette boucle, on va faire 19 brides. On commence toujours, vous le savez, par 3 mailles en l'air qui représentent la première bride. Et de là, on va en faire 19. Voilà. Alors, là, l'étoile, c'est un travail qui est plutôt souple, hein, puisque c'est un doudou, donc il faut qu'il soit agréable. On ne serre pas. Il faut que le travail soit agréable et au toucher que ce soit agréable aussi. Donc, on va faire 19 brides. On se retrouve quand on a fait les 19. Voilà, nous avons fait donc 19 brides. Voilà, vous poussez un peu, mais ça rentre. Hein. Et quand vous arrivez ici, où on a fait, rappelez-vous, les 3 mailles en l'air, vous allez à la 3e et vous faites une maille coulée. Voilà. D'accord? Je refais voir. Vous allez à la... Voilà. Moi, j'ai pas pris le... Alors, c'est vrai que la laine chenille est très moelleuse. Parfois, on a du mal à tout voir. Donc, on rentre dans la maille, on ressort et on fait glisser. Voilà, ça c'est une maille coulée. D'accord? Donc, je suis là. Ici. À partir de là, vous allez, en fin de compte, faire une maille en l'air. D'accord? Et ici, sur la, on va dire sur la première maille là, on va faire une maille coulée. Voilà.
c'est pour avancer et se rapprocher de la première bride que l'on a fait ici. D'accord? À partir de là, donc là, nous avons j'arrive plus à trouver les 3 mailles en l'air, je vais y arriver. Voilà, les 3 mailles en l'air. Excusez-moi. Donc voilà, nous sommes ici là où il y a les 3 mailles en l'air. Nous avons fait la maille, une maille en l'air, une maille coulée. Ça, c'est la première bride que l'on a fait. On va la sauter. On va à la deuxième. D'accord? Donc, on va faire une bride à la deuxième maille. D'accord? C'est-à-dire à la deuxième bride que l'on a fait. D'accord? Et ici, on va faire 3 brides. Donc, 1, toujours dans la même maille. 2, toujours dans la même maille. 3. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Voilà. Et on revient dans la même maille et on refait 3 brides. 1, 2, 3. Voilà. D'accord? On va commencer à faire cet aspect un peu d'étoile. D'accord? À partir de là, on va sauter ici. Donc, je suis ici. On va sauter une maille. Donc, moi, je suis là. Hein? J'espère que vous voyez bien. C'est là où j'ai fait mes brides. Je saute une maille et je vais à la deuxième faire une maille coulée. Voilà. D'accord? Je suis ici. J'espère que vous arrivez à bien voir parce que c'est vrai que, voilà, moi je suis ici. C'est-à-dire que j'ai sauté une bride, sauté une maille, je vais à la deuxième. D'accord? Là, je saute une maille, je vais à la deuxième, ici. D'accord? Et je vais faire exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, 3 brides, excusez-moi. 3 brides. Dans la même maille. D'accord? 3 mailles en l'air. Voilà. Et on revient dans la même maille pour faire les 3 brides. Brides. Voilà, je me bats avec ma laine. D'accord? Ça commence à faire l'étoile. Hein? Donc, on est là. On va faire exactement comme tout à l'heure. Hein? On va sauter. Donc, moi, je suis ici. On va sauter. Hein? N'hésitez pas à écarter hein, si vous ne voyez pas très bien. Des fois, on va sauter une maille. À la deuxième, on fait notre maille coulée. D'accord? Hein? Je saute une maille et à la deuxième, je refais les 3 brides dans la même maille. D'accord? Mes 3 mailles en l'air. Et je refais 3 brides dans la même maille. Voilà.
D'accord? Et on continue. C'est-à-dire que moi je suis ici, je saute une maille, je vais à la deuxième, je fais ma maille coulée, je saute une maille et ici je refais mes 3 brides. D'accord? Pour l'instant, vous suivez? J'espère. Ah, cette laine. Voilà. Donc, 3. Donc, mes 3 brides, 3 mailles en l'air, comme on a fait. Et on revient dans la même bride, dans la même maille, et on fait nos 3 brides. Mais décidément, avec les mots. Ouf, je suis allée trop loin. Voilà. D'accord? Donc, ça commence à faire ça. Hein? Là, on a 4. On va faire la 5e et la dernière. Donc, toujours ici. D'accord? Donc, moi, je suis ici. Je saute une maille. La deuxième, je fais la maille coulée. Je suis donc ici, hein, n'hésitez pas, voilà. On saute une maille et je vais à la deuxième et je vais faire mes 3 brides que maintenant on connaît. Donc 1, 2, 3, mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je reviens dans la même maille. 1, 2 et mes 3 brides. Voilà. Ça donne ça. D'accord? C'est-à-dire que ça donne la fameuse étoile. À partir de là, regardez bien ce que ça donne. Hein. Et là, voilà, nous allons, rappelez-vous, on avait ici fait une, vous voyez, un dehors là, tout au début, on avait fait une maille en l'air. Donc ici, dans cette maille en l'air, dans le creux, on va faire une maille coulée. Voilà. Hein, pour fermer l'étoile. D'accord? Voilà. Et là, si on regarde bien, on est sur les 3 brides. Hein, les 3 premières brides qu'on a fait pour faire l'étoile. On va se glisser jusqu'à la deuxième. C'est-à-dire, donc, là, j'en suis 1, 2 et 3. Donc, je rentre dans ma première maille. C'est-à-dire la première bride que j'ai fait. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. D'accord? La deuxième bride, je vais faire une maille coulée. Voilà. Ça, c'est pour m'avancer, puisqu'en fin de compte, je veux aller, moi, à ma première bride ici, là. Vous la voyez? Voilà. Donc, je suis ici, à la deuxième bride, hein, des 3, là, qu'on a fait sur l'étoile. D'accord? Voilà. À partir de là, regardez, hein, j'y suis, hein. Hop, je vous fais voir.
Voilà. À partir de là, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et à la bride, parce que moi ma maille elle est ici, hein, d'accord, ici, je vais faire une bride dans la maille suivante. Donc, ma bride, voyez ce que ça donne? Voilà. C'est vrai que quand c'est moufle, des fois on n'y voit pas très bien, mais voilà, ça donne ça. Voilà, donc nous sommes ici et on va travailler maintenant dans la boucle qui se trouve là. Donc on va en fait faire 3 brides. On va faire la même procédé qu'ici, mais dans la boucle. Donc on va faire 3 brides. Vous voyez, toujours dans la boucle. Oups, je suis allée trop vite. Voilà. 3 mailles en l'air. Hein, c'est pour garder l'étoile, la forme de l'étoile. Et toujours dans la boucle, on refait 3 mailles en l'air. 3 brides, excusez-moi. Aujourd'hui. Voilà. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut garder la forme de l'étoile. Donc à chaque fois, dans tous les rangs, on fera ces 3 brides et ces 3 mailles en l'air. D'accord? Ensuite, nous allons travailler les 2 premières brides. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, j'en ai 3. Hein? Puisqu'après, on avait fait une maille coulée. Ici. Donc, on va faire première maille qui vous arrivez là. Hein? Là, voilà, moi j'en ai 1, 2 et 3. D'accord? Donc, première maille, je fais une bride. La deuxième, la suivante, je fais une bride. D'accord? Donc, il me reste, en fin de compte, celle-là, hein, puisque vous voyez ma petite dernière. D'accord? Là, je fais rien. Je vais là, je saute cette maille-là. D'accord? Vous voyez, là, je retrouve les 3 qu'on a fait précédemment. D'accord? Et on va aller directement aux 2 dernières de la boucle. J'espère que vous me suivez. Les 2 dernières. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au milieu, vous avez 2 mailles, 2 brides qu'on laisse de côté. Et je vais faire une bride sur mes 2 dernières ici avant la boucle. Voilà. J'essaie de vous expliquer au mieux. Voilà. C'est facile, hein? C'est juste de comprendre le cheminement en fin de compte de l'étoile. Hein? Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Hein? C'est fait exprès. Et on est à la boucle. Et à la boucle, on va faire nos 3 brides. D'accord? Allez. 1. 2. 3. Nos 3 mailles en l'air. Et on revient dans la boucle pour faire les 3 brides. Alors éventuellement, avant de le faire directement sur une laine chenille, vous pouvez le faire sur une laine normale. Et en plus, on n'est pas obligé de le faire sur une laine chenille. C'est que moi, j'adore la douceur pour les bébés. Mais vous pouvez très bien le faire sur une laine normale. Hein.
Voilà. Et là, nous arrivons, pareil, on va faire exactement pareil que tout à l'heure. Hein. Donc, on va faire une bride de suite à la première maille qui arrive. D'accord? La deuxième bride sur la maille qui suit. D'accord? Et là, vous voyez que j'ai ma bride, ma troisième, ici, là, toute seule. Ici, vous avez la bride aussi toute seule, ça compte pas. Et on va aller sur les, ici, les deux dernières. Donc, on va faire une bride sur les deux dernières, comme on a fait tout à l'heure. Vous verrez, ça fait une très jolie étoile. Et c'est vraiment super pour les bébés. Voilà, d'accord? Donc, ça fait encore le creux, hein, comme on avait. Hein? Voilà. Et de là, on arrive à notre boucle et on fait nos 3 brides comme d'habitude. Voilà. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides. 1. Toujours dans la boucle. Hein. 2. Et 3. Voilà. D'accord? Allez, je vous réexplique parce qu'on a encore 2 étoiles, hein, pour bien que vous compreniez. Ici, nous avons 3 mailles. Pourquoi je dis 3 mailles? 1, 2, 3. Mais on peut se repérer aussi aux 3 brides qu'il y a juste en dessous. D'accord? Donc là, on va faire une bride ici, à la première. Donc à la première maille qui se trouve là. D'accord? Hop. Donc une bride. Et on fait une autre bride à la maille qui arrive juste derrière. Voilà. Et on est toujours dans la position où nous avons une bride, donc une maille qu'on ne travaille pas. Ça compte pas. Hein. On va chercher nos 3 brides là. Ici, on a une maille. Hein. Je travaille, moi, je me repère aux brides qui sont là. Hein. D'accord? Et ça, on les saute hein, pour aller travailler nos 2 dernières avant la boucle. Donc, cette maille-là. 1, 2, et je suis dans la boucle. Donc, je vais là. Et je fais ma bride. Hop. Et je fais ma bride dans la suivante. Voilà. D'accord? J'espère que vous arrivez à bien voir et à bien comprendre. Je travaille en fait les 2 dernières mailles, 1, 2, avant ma boucle. Et dans ma boucle, maintenant vous savez ce qu'on fait. 3 brides. Et 3 mailles en l'air. Et les 3 brides, toujours dans ma boucle. Voilà. D'accord? Vous avez vu, on fait la continuité de l'étoile. Elle grandit, mais c'est toujours en forme d'étoile. D'accord? Et là, on recommence. Hein? Donc, on va faire une bride. Toujours, vous voyez, 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles. Je vais dans ma première, ici. D'accord? Voilà.
je fais ma bride et la suivante, je fais ma bride. Voilà. Donc il me reste une maille ici que je ne vais pas travailler. Je saute le creux. Cette scène-là, je ne la travaille pas. Je vais chercher ici mes 2 dernières mailles. Donc, mes 2 dernières mailles, quand je dis les 2 dernières par rapport à la boucle. Hein. Et là, je viens donc à la deuxième. Voilà. Je fais ma bride. Et celle-là, ma dernière, je fais ma bride. Et j'arrive dans le creux, tout simplement. Donc là, je fais mes 3 brides. Ça peut paraître compliqué, mais franchement, c'est très facile à partir du moment où on a compris que l'on saute chaque fois les creux ici. Donc j'ai fait mes 3 brides. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je refais mes 3 brides dans la boucle, hein, comme d'habitude. Voilà. Voilà, d'accord? Et là, alors, je vais dézoomer, voilà. Et là, on arrive donc au dernier, à la fin du rang. Voilà. Et vous voyez que ça va donner toujours, voilà, toujours notre étoile. Attendez, je bouge la caméra, excusez-moi, voilà. D'accord? Voilà, excusez-moi. Ici, quand on est là, en fin de compte, on va faire notre maille serrée. D'accord? Et notre maille serrée, notre maille coulée, ici, 1, 2, 3, sur la 3e maille en l'air qu'on avait fait tout au début. Hein? Voilà. Pour que ça fasse en fait la continuité. Comme à côté. Voilà. Est-ce que tout le monde est bon? Maintenant, nous allons, on est ici, donc on est sur les, vous savez, les 3 mailles en l'air qu'on avait fait au début. On va juste faire, on est ici, on va juste se décaler à la première maille là, donc on va faire à la maille qui suit, hein, juste là, faire une maille coulée. Alors attendez, je vais, voilà. On vient, on était là, sur les 3 mailles en l'air, et on fait une maille coulée ici. Donc on a avancé, on est là, d'accord? À partir de là, on va faire 3 mailles en l'air, puisqu'on va commencer les brides. Voilà. D'accord? Et là, on va travailler toutes les brides qui arrivent ici. C'est-à-dire qu'on va, en fait, en travailler, puisqu'on est ici, on va travailler les 3 qui restent, c'est-à-dire toutes les mailles. Donc, une bride, la maille suivante, une bride, là c'est très facile, la maille suivante, une bride. Voilà, là je veux dire, il n'y a pas plus facile, hein. On fait toutes les brides qui suivent derrière, d'accord? Voilà. Excusez-moi. Et comme on fait d'habitude à la boucle, on fait 3 mailles, 3 brides, comme on fait d'habitude, 3 brides,
quand on a fait nos 3 brides, 1, 2, 3, on fait nos 3 mailles en l'air. Voilà. Et on refait nos 3 brides dans la boucle. Hein, comme on a fait jusqu'à maintenant. 2 et 3. Voilà. Hein, pour garder toujours notre étoile. Voilà. Voilà. Donc de là, on va travailler toutes les mailles, sauf les 2 dernières ici. La dernière, on la travaille pas. La première ici, on la travaille pas. Les 2 qui sont en extrémité du creux, on les travaille pas. On va sauter pour faire toujours cette boucle-là, ce creux. D'accord? Donc, on va travailler les mailles de début jusqu'ici, sauf celle-là, sauf celle-là. Allez. Donc, bride à la première maille. Alors, c'est vrai que moi, comme c'est moufle, hop, je suis obligée un petit peu d'écarter. Voilà. Donc, première, la maille qui suit, une bride. La maille qui suit, une bride. Voilà. La maille qui suit, une bride. Là, c'est facile, hein? Franchement, c'est pas compliqué. Par contre, ma dernière maille, ici, là, je la travaille pas. Et celle-là, non plus. Donc, je saute 2 mailles, 1, 2, je vais à la 3e. Voilà. Et je fais ma bride. À la suivante, je fais ma bride. À la suivante, je fais ma bride. Hop. À la suivante, je fais ma bride. Voilà. Jusqu'à ce qu'en fait, j'arrive à ma boucle. Voilà. Et ça fait ça. On fait la continuité du creux. D'accord? À la boucle, maintenant, vous le savez, 3 brides. Trois mailles en l'air. Pardon. Et 3 brides, toujours dans la boucle. Voilà, on a gardé notre étoile. Et ici, on recommence exactement pareil, c'est-à-dire que je vais travailler ma première maille, 1, 2, 3, 4. Je vais faire 4 brides dans les 4 mailles. Je saute la dernière. Ici, je saute la première et je vais travailler les 1, 2, 3, 4 mailles. Donc ça va me faire 4 brides, je saute les 2, 4 brides. D'accord? Donc, je suis obligée un petit peu, voilà, de pousser. Donc, première bride, première maille. Deuxième bride dans la deuxième maille. Troisième bride dans la troisième maille. Qui suit, hein? Et quatrième bride dans la quatrième maille. D'accord? Vous voyez? Je vais sauter celle-là. Je saute celle-là. Donc, 1, 2. Je vais ici, à la troisième. Donc, une bride, maille suivante. Une bride,
maille suivante, une bride, maille suivante, ici, une bride. Au total, j'en ai fait 4. C'est-à-dire que je fais 4 et 4. En dehors de celle-là, je ne parle pas de l'angle, hein, je ne parle pas de l'étoile ici. Hein. Voilà. Là, ça fait 4 brides à droite, 4 brides à gauche. Et mon creux au milieu. Voilà. Et ici, ben, on recommence. Hein. C'est un éternel recommencement, hein, le crochet. Allez. Mes 3 brides. Mes 3 mailles en l'air. Et mes 3 brides. Voilà. Et là, j'ai fait mon angle, j'ai fait mon étoile. Et ici, ben on recommence. Hein. Donc, ici, première maille, première bride. Deuxième maille, deuxième bride. La maille suivante, la troisième, une bride. La maille suivante, la quatrième, une bride. Et on arrive aux mailles qu'on va sauter. 1, 2, d'accord? Et on va à la troisième. Une bride, maille suivante, une bride, maille suivante, une bride, et j'arrive à la dernière, une bride. Et j'arrive à ma boucle. D'accord? Et on va faire commencer les 3. Oui, mon fils, voilà. Mes 3 brides dans la boucle. Mes 3 mailles en l'air. Et les 3 brides dans la boucle. Voilà. D'accord? Et là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Et il nous manque la 6e. Donc, on continue. Ma bride dans la maille qui arrive, la première. Une bride dans la deuxième, suivante. Une bride dans la suivante. Et la quatrième bride. Voilà. On arrive aux 2 derniers pour faire le creux. On saute et on va 1, 2, 3. On va à la troisième. Et je fais ma bride jusqu'à ce que j'arrive à la boucle. Et je fais des brides dans chaque maille jusqu'à ce que j'arrive à la boucle. Et normalement, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Voilà. Et on recommence nos 3 brides dans la boucle. Trois mailles en l'air. Et on fait nos 3 brides encore dans la boucle. Voilà.
bien sûr, ici, on va travailler nos dernières brides qu'il y a. Hop. Voilà, d'accord? Celle-là, on va la sauter. Et on va faire notre maille coulée, rappelez-vous, sur les 3 mailles en l'air qu'on avait fait au début. Voilà. Donc ça fait, alors je vais vous faire voir. Hop. Attendez, j'arrive. Hop, attention, je bouge. Voilà, ça fait l'étoile. D'accord? Donc là, nous sommes au 4e rang. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter là. Ça fait une petite étoile. Ça fera un petit doudou suivant le bébé. C'est possible. Mais moi, je vais vous faire voir de faire le 5e rang, qui est exactement pareil que le 4e. Hein. Mais moi, je vais faire un 5e rang pour que ce soit quand même un peu plus grand. Voilà. Donc le 5e rang, c'est exactement pareil que celui qu'on vient de faire, excepté qu'il y aura un peu plus de brides ici sur les côtés à réaliser. D'accord? Mais on saute toujours les 2 derniers. On va travailler tout ça, sauf les 2 derniers, pour toujours faire ce creux. Donc le principe est le même. Donc là, j'ai fait, hop, je suis ici, hein, sur les mailles en l'air. Je vais venir, je vais aller sur la première maille hein, et je fais une maille coulée pour me déplacer. Voilà. Je suis ici. À partir de là, je vais faire mes 3 mailles en l'air et je vais travailler toutes ces brides là pour arriver jusqu'à la boucle. D'accord? Allez, c'est parti. Donc ici, donc moi je suis ici, ma première maille, je fais une bride. La maille suivante, 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 je fais une bride. D'accord? Et la dernière, je fais une bride. J'arrive à ma boucle. Mes 3 brides, ça changera jamais. Mes 3 brides, hop, mes 3 mailles en l'air et mes 3 brides toujours dans la boucle. Voilà, d'accord? Et là, je recommence, c'est-à-dire que je vais ici, ma première maille, et je fais ma bride. La maille suivante, je fais ma bride. Maille suivante, je fais ma bride. Maille suivante, je fais ma bride.
maille suivante, je fais ma bride, maille suivante, je fais ma bride, et là j'arrive à la dernière, ici. D'accord? Donc je vais sauter celle-ci, on saute comme d'habitude celle-là, et je vais à la suivante, c'est-à-dire c'est 1, 2, et je vais à la troisième. Comme on a fait au rang précédent, on fait exactement pareil. Et après on remplit, hein. Tout le reste on remplit, il n'y a que ces 2 mailles qu'on saute pour continuer le trou. Hein? Voilà. Mais après c'est des brides tout le long. Allez, la maille suivante, une bride. 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 Et là, on fait nos 3 brides à l'intérieur, 3 mailles en l'air, 3 brides. Ici, on va recommencer le même principe. Alors, je vous laisse remplir la boucle. Je vous laisse faire les brides jusqu'ici. Et on se rejoint ici, à l'avant-dernière, hein, pour que je vous refasse voir de sauter. Allez, à tout de suite. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin du rang, comme je vous disais. Ici, on va sauter cette maille, sauter celle-là, et on va aller à la troisième pour continuer les brides, comme on a fait jusqu'à maintenant. D'accord? Voilà. Et on continue les brides jusqu'à la boucle. Voilà. Ce qu'on a fait hein, jusqu'à ici. Et quand on arrive à la boucle, ben maintenant vous savez quoi faire. Hein, 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Voilà. Et là, on refait les 3 brides dans la boucle. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Quand on comprend qu'il faut sauter 2 mailles hein, au milieu, c'est voilà. Quand on comprend qu'ici, on laisse toujours les 2 mailles, après, les tours se suivent et se ressemblent. Hein. Après, bien sûr, le nombre de brides augmente à chaque fois que le tour augmente et que l'étoile devient plus grande. Hein. D'accord? Donc là, ben on va à la première maille qui arrive et on fait sa bride. D'accord? Ça change pas. À la suivante, d'accord? Hop. Voilà. À la suivante. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernière, c'est-à-dire ici, d'accord? Donc celle-là, la dernière, je la laisse. La première, je la laisse. Donc 1, 2, je vais à la troisième. Voilà. Et on va faire ça tout du long, c'est-à-dire jusqu'à la première étoile qu'on a commencé, d'accord? Donc là, vous devriez avoir donc deux étoiles encore à faire. Ici et ici. Et on arrive au dernier rang. D'accord? Donc, on se rejoint ici au dernier rang. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Hein? Donc, comme les autres rangs, on va arriver 1, 2, 3 à la troisième maille en l'air, vous savez qu'on fait toujours au début. Donc on arrive ici et on fait la maille coulée. Voilà. Alors,
je vais tirer pour que vous voyez bien. Donc en fin de compte, hein, on peut très bien, et moi personnellement, je m'arrête à 5 rangs. Voilà, je vous fais voir. Je m'arrête au 5e rang. Hein. Ça fait un joli doudou. Pour un nourrisson, pour un petit bébé, ça suffit largement, il ne faut pas trop grand. Par contre, si vous souhaitez quand même continuer et avoir, vous, une étoile plus grande, hein, vous pouvez très bien continuer à faire d'autres rangs. C'est exactement les mêmes. C'est-à-dire que en fin de compte, ici, vous êtes là, on a fait la maille coulée. Vous faites une maille coulée. On est ici. On vient de faire la maille coulée. Je vais zoomer, attendez. Hop, voilà. On est ici, on vient de faire la maille coulée. Vous faites une maille coulée ici. D'accord. Vous faites les 3 mailles en l'air. Et à partir de là, vous faites les brides. Bride, 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 bride. Les 3 toujours dans la boucle. Bride, bride, bride. Ici, vous sautez les 2. Et voilà. Ce qu'on vient de faire, exactement pareil. Ça ne change rien. Là, on vient de faire une maille coulée, hein, puisque je suis ici. Hein, voilà. Je viens ici, je fais une maille coulée. Je fais mes 3 mailles en l'air. Et bride, bride, bride. D'accord? Ça change absolument rien. Là, par contre, les rangs se ressemblent. Hein. Voilà. Donc, moi, personnellement, je vais arrêter ici. Et je vais vous montrer maintenant pour faire la petite tête, hein, de notre étoile, hein, pour finaliser le doudou. Voilà. Allez, à tout de suite. Pour faire maintenant la tête du doudou, on va faire un cercle magique. Donc chez moi, le cercle magique, je garde l'embout de ce côté, je tourne, je croise et je tiens. Et là, avec le crochet, je passe le crochet, j'attrape le fil, comme ça, et je fais une boucle. Voilà. Et après, j'enlève le doigt et je récupère le fil. Voilà. Et après, j'agrandis la boucle à notre convenance. Voilà. Donc, le cercle magique, on va faire... Alors, faut pas que la tête soit trop grosse. Donc là, on va travailler avec des mailles serrées. Hein, et je suis passée au crochet 5 pour faire la maille serrée pour pas que la ouate que je vais mettre dedans puisse passer ou que les petits doigts des bébés aillent le chercher. Voilà, donc il faut faire assez serré. Donc là, on travaille avec des mailles serrées. Donc là, je tiens ma laine, ma boucle, je rentre mon crochet, je vais chercher ma laine et je fais une maille serrée. Voilà, je recommence. Voilà, on va en faire, là on en fait 3, 4 et 5. Voilà, d'accord? De là, on tient tout et on prend le petite laine et on tire. Alors moi, c'est vrai qu'avec la chenille, voilà, d'accord? Et là, on prend la petite maille qui arrive de suite et on fait une maille coulée. Voilà, d'accord? Est-ce que tout le monde est arrivé? Alors, le cercle magique, si besoin, j'ai une petite vidéo pour expliquer comment le faire avec une laine moins grosse. Hein? Voilà, au besoin. Donc là, vous avez la base de la petite tête. Voilà. Voilà, là, nous allons mettre un marqueur pour savoir le nombre de rangs et surtout de toujours bien fermer le rang là où il faut et de ne pas faire un escargot et de toujours fermer avec une maille coulée.
Voilà, d'accord? À partir de là, on va faire que des mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air. Ici, première, je fais une maille serrée. À votre maille suivante, alors moi elle est ici. Alors vous inquiétez pas, hein, au début, comme c'est un peu serré, on a du mal, mais c'est faisable. Voilà. Une maille serrée. Une maille serrée et vous suivez votre rond et vous faites les mailles serrées. D'accord? Voilà. Hein? Là, on arrive au marqueur, on l'enlève, on fait une maille serrée et à la prochaine, on fait, si j'arrive, voilà, une maille coulée. Et on a fini notre deuxième rang. Et on met son petit marqueur. D'accord? Voilà. À partir de là, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille pour agrandir le cercle. Donc, ma maille en l'air. Là où je suis, hop, je vais y arriver. Une maille serrée. Je reviens dans la même maille. C'est avec moi la chenille, elle est épaisse. Voilà. Donc, une maille serrée, je reviens dans la même maille et une autre maille serrée. 2 mailles serrées dans la même maille pour agrandir, parce qu'on agrandit le cercle. Hein. Donc, ici, une et 2. Une et 2. À la prochaine. Une et 2. À la prochaine maille. Une et 2. D'accord? La maille suivante. Une et 2 mailles serrées. On enlève notre marqueur. Ici donc une et 2. Et à la maille suivante, notre maille coulée. Voilà. On est OK? Alors, on va faire attention bien sûr à la taille qu'on veut. Bon là bien sûr si on s'arrête ça va faire une petite tête. Hein. Alors vous voyez moi c'est très serré. C'est fait exprès parce que la ouate ne pourra pas sortir. D'accord? Et on va continuer. Donc encore un. Alors une et 2 mailles serrées dans la même maille. Une et 2. D'accord? Donc là, on a fait 2 et 2. Là, on va en faire une. Là, je vais faire 2 mailles serrées. Là, j'en fais une. D'accord? Là, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et à la prochaine, j'en fais une. D'accord? On en fait une sur 2. 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée. 2 mailles serrées dans la même maille. Et à la prochaine, une maille serrée.
2 mailles serrées dans la même maille et une maille serrée simple. 2 mailles serrées dans la même maille et une maille serrée. Et là on arrive à notre crochet. Là je vais faire 2 mailles serrées et une maille coulée. D'accord? Voilà ce que ça donne. Donc on va le faire en conséquence de notre doudou. Alors, si vous voulez une grosse tête, vous allez monter les rangs. Si on veut une petite tête, je pense que ça peut être pas mal comme ça. Parce qu'après, on va monter et on va faire donc une tête. Hein, je vais vous dézoomer. Voilà. Hein, je suis ici, on va la mettre au milieu. Et puis, on va faire une tête pas trop grosse. Donc là, ça peut être intéressant peut-être de le faire. On va calculer. Donc voilà, on va rester à ce niveau-là. On va faire une petite tête. Donc là, alors, où est mon marqueur? Il est là. Donc, je vais mettre mon marqueur. Pareil, pour pas louper le début et la fin du rang. On a travaillé là en maille serrée. Et là, on va faire des mailles serrées, une maille serrée par maille. Hein, on double plus, on fait plus rien. Allez. Donc là, on fait une maille serrée par maille, tout simplement. D'accord? Parce qu'en fin de compte, maintenant, vous voyez, le rond, il est plat. Maintenant, on veut qu'il monte pour pouvoir faire une boule. Donc, on fait des mailles serrées tout le long et vous allez voir que le travail va faire un rebord qui va nous permettre de faire une boule. Voilà. À partir du moment où vous voulez faire une boule, on fait des mailles serrées et automatiquement votre travail va monter. Quel que soit un sac, une trousse, n'importe quoi, la maille serrée tout le long permet en fin de compte de resserrer et de faire monter. C'est pour ça que quand on veut agrandir une base, on double pour pas que ça le fasse. Mais là maintenant on veut que ça monte. D'ailleurs normalement vous devriez avoir les rebords. Voilà, vous voyez, j'essaie de vous le mettre de profil. Voilà, vous voyez comme ça monte. Vous voyez le rebord. Voilà. Là c'est ça qui va permettre de faire une petite bouboule pour la petite tête du doudou. Voilà. Mais bien sûr, on finit toujours par une maille coulée. Sinon, vous allez me faire un escargot. Ça va pas être joli. Et une maille coulée. Voilà. C'est pour ça que je mets toujours un marqueur pour éviter de monter, de ne pas m'arrêter et ce qu'on appelle un escargot. Et par contre, un escargot, après, pour arrêter, ça fait moins joli. Là, il faut vraiment faire des rangs. D'accord? Début de rang, fin de rang. Voilà. Et là, on va maintenant faire que des mailles serrées pour monter, monter, monter. Donc là, on est au premier rang. Ben, on continue. Alors, une maille en l'air, toujours, et sa maille serrée. Et on y va. Voilà. Donc, je vous retrouve à la fin, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes à la fin. J'enlève mon marqueur, comme d'hab. Ici, je fais ma maille serrée. Et là, je fais ma maille coulée. Voilà. C'est parti pour le troisième tour. Allez,
une maille en l'air et une maille serrée et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Allez, on se rejoint à la fin. Voilà, on est donc au dernier rang. Notre maille serrée et hop, notre maille coulée. Voilà. Donc vous avez vu, on monte et on va monter de sorte à arriver à une bonne petite hauteur et après à fermer. D'accord? Donc on va faire comme ça 2 rangs et on se retrouve pour faire le point. Allez, à tout de suite. Vous faites 2 rangs supplémentaires. Voilà le travail que ça donne. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez, on voit bien la coque qui est en train donc de se faire. Voilà. Donc là, on va faire un rang et on va pas tarder à le refermer tout en douceur. D'accord? Pour que ça reste homogène. Voilà. Homogène au niveau de... que ça fasse pas une tête trop grosse. Et encore, je me pose la question. Je pense qu'on risque de... Voilà. On va faire un rang et après on va fermer. Allez, donc, hop. Donc vous avez fait une maille bien serrée pour pas que la ouate ou la mousse que vous mettez, hein, ça c'est à vous de voir. Moi je mets de la ouate, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc des mailles serrées, un crochet plus petit pour que la ouate reste bien à l'intérieur et qu'elle ne ressorte absolument pas. Voilà. Et voilà. Hop. Et on va fermer. Voilà. Toujours comme on a fait jusqu'à maintenant. Avec une maille coulée. D'accord? Donc là, on va commencer à fermer le rond. D'accord? Donc pour ça, on va faire en fait des diminutions, si on peut dire. Voilà. C'est-à-dire que là, on va prendre un... Alors, c'est une petite technique qui permet de pas avoir de trou au niveau de la tête. Hein, c'est important, hein, toujours pour la ouate. Donc là, en fin de compte, vous prenez juste la première boucle. Vous voyez, je la coupe en deux. Hein, et vous prenez la deuxième. Et en fin de compte, vous faites tout du long. Si on arrive à bien passer, voilà. Là, vous faites une maille serrée normale. Je vous refais voir. D'habitude, on prend les deux. Vous voyez, il y a les deux fils. Vous avez 2 fils ici. Moi, je prends, vous voyez, que le premier ici. Et je prends encore celui-là. Je vais chercher. Et on fait ça. Et en fait, on resserre. Ça permet de resserrer. Mais vous faites un rang sur 2.
Voilà. Et là, 1, 2. On peut faire une maille serrée ici. Voilà. Là, je fais une maille serrée simple. Je prends ma première boucle, ma deuxième, je fais le fil et une maille serrée. Voilà. Vous voyez, ça commence à fermer. Une maille serrée normale et on recommence. Vous voyez, je prends juste le fil qui est devant là. Voilà, la boucle de devant. Je passe et une maille serrée. Et là, une maille serrée normale. Là, vous voyez, je la coupe en deux la boucle et je prends que celle qui est devant. Voilà. Je passe mon fil et une maille serrée. Et là, une maille serrée normale. Et je recommence. Voilà. Moi, je glisse. Donc, voilà. Hop. Une maille, la boucle de devant. La boucle de devant. Je fais passer. Et une maille serrée. Voilà, on finit normal. Et une maille serrée toute seule. Donc vous voyez, ça se referme. Voilà, d'accord? Et on va continuer tout le long pour fermer. Alors attention, on va pas fermer totalement parce qu'il faut mettre la ouate. Hein? D'accord? Et là, hop, la boucle de devant. On passe le fil. Et là, une maille serrée. La boucle de devant. On passe le fil. Et là, une maille serrée. Voilà. D'accord? Voilà. Et ça fera, au final, la petite tête. Voilà. Donc, on va continuer. La boucle. Moi, je glisse avec la chenille. Elle a une chenille, mais voilà. Donc, vous continuez jusqu'à ce que ce soit fermé un petit peu plus. On va le mettre à l'envers parce que on va le mettre de ce côté. J'ai oublié ce détail, excusez-moi. Donc, en fin de compte, là, on va... Alors, vous allez... Ça, vous faites le fil de base, vous faites un petit nœud. Et on va couper, voilà. Et ça, on le rentre à l'intérieur. On met le travail à l'envers. Voilà. Pour que ça fasse, vous voyez, tout joli. Tout doux. Voilà. On va finir un petit peu de serrer. Et après, on va mettre la... On met la ouate. Donc, je vous laisse continuer. Vous allez mettre la ouate ou ce que vous avez besoin de mettre. Et après, on va fermer. Voilà. Donc, vous voyez, en soi, c'est pas compliqué de faire... une petite tête, une petite boule. D'accord? Allez, on se retrouve tout à l'heure pour fermer. Voilà, vous avez rempli donc la tête avec de la ouate. Hein, ça vous fait bien donc le rond. Alors, ce petit trait, c'est un peu normal. Hein, c'est chaque fois qu'on fait une boule. Éventuellement, on le mettra à l'arrière, hein, au niveau de la tête. Mais c'est normal.
Donc là, en fait, pour fermer, on saute une maille, c'est-à-dire on prend pas celle-là, on prend celle-là. Chaque fois, on saute une maille et là, on fait juste une maille serrée. Puisque là, on arrive vraiment à des petits trous. Le système que je vous ai fait voir tout à l'heure n'est pas valable. Donc, chaque fois, vous sautez une maille et vous prenez. Alors, là, c'est vrai que c'est toujours un peu plus difficile. Hein, et en fait, vous faites en sorte de fermer tout simplement le trou. Voilà. Hein, je veux dire, c'est... voilà, on travaille là par contre dans la logique. Voilà. Sachant que cette partie-là va être à l'envers. Hein. On va garder cette petite pointe jolie qu'on va mettre. Donc là, a priori, ça devrait être bon. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, on va faire une maille en l'air. On va couper et on tire. Voilà. Et on a notre petite tête. Hein. Voilà. Hein, ça, on va l'enfermer et on va accrocher à l'étoile. Voilà. Donc ça, vous allez l'enfermer à l'intérieur. Alors, moi je coupe un peu plus court et après pour l'enfermer à l'intérieur, ben, facile, hein. Vous rentrez avec le crochet, vous allez chercher et vous l'enfermez à l'intérieur. Alors souvent il y a un petit bout qui dépasse, hein. Dans ce cas-là, alors moi je le fais avec le ciseau bien fermé ou vous le faites avec le crochet. Moi j'aime bien le ciseau, ça rentre bien. Voilà. Et ça, ce sera dessus. Donc, ce petit trait qu'on peut voir, c'est normal. Hein, c'est la maille coulée qui fait ça. Mais c'est pas gênant, c'est normal pour toutes les petites bouboules. Voilà. Et donc, on va l'accrocher ici. Voilà. Hein, ça va faire quelque chose de sympa. Voilà. Et après, on fait faire les yeux, la bouche, ça après ce sera un choix de chacun. Alors pour l'accrocher, c'est facile, hein, vous prenez une aiguille de laine, on fait passer la laine en dessous et on va crocheter. Voilà, donc je vais vous faire revoir un petit peu et après bien sûr vous finaliserez. Moi après je mettrai des petits yeux, c'est-à-dire qu'avec la laine on fait les petits yeux, la bouche, et ça je vous laisse faire à votre guise pour ça. Donc je vais juste vous faire voir le début pour attacher notre tête. Allez, à tout de suite. Voilà, donc vous avez pris une aiguille à laine, on met la même couleur de fil de la tête ou de la base, si vous avez fait du bicolore. Vous positionnez bien la tête donc au milieu du creux. Vous faites en sorte que le plus joli soit devant, d'accord. Et après, vous tenez. Hein. Par contre, vous passez par en dessous parce que le nœud hein, du final sera en dessous. Donc en fait, alors, je vais essayer parce qu'alors là, entretenir. Voilà. Est-ce que voilà, donc là je passe par en dessous et je vais attraper, si vous voulez, par exemple là, donc on tire la laine, voilà, et on va attraper, vous voyez, un morceau, on va dire de la tête. Alors vous le prenez le plus en dessous possible pour ne pas voir la couture quand on regarde le doudou. Et après, ben, vous rentrez à l'intérieur. C'est vraiment pas facile de vous le faire revoir. Hein. Vous ressortez donc de l'autre côté, vous tirez, voilà, donc vous faites venir la laine, voilà, et après vous continuez, voilà, hein, vous prenez, vous repiquez par en dessous, vous prenez un morceau,
vous ressortez et vous re-rentrez. Voilà, tout simplement. D'accord? Je vous laisse faire parce que franchement, devant la vidéo, c'est pas facile. Voilà, mais le principe, hein, il est là. Voilà, vous tirez et vous rentrez dans le doudou. Et vous ressortez de l'autre côté. Puis ainsi de suite, hein, faire le tour de la tête. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour le résultat. Et voilà le final. La tête donc accrochée. Ça fait donc un petit, voilà, un petit doudou pour nourrisson. La tête, vous pouvez la faire plus grosse ou plus petite, ça c'est au choix. Et après, vous mettez les deux petits yeux, la bouche ou pas, ça c'est à voir. Vous pouvez personnaliser, en mettre le prénom, le faire en bicolore, ça c'est à vous de voir. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir et merci de me suivre sur Ellie Lou Crochette. À bientôt!